Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Il y a un dicton en génétique. On dit que les parents sont environnementalistes jusqu'à leur second enfant. Parce qu'avec le premier, tout ce que l'enfant est, les parents l'expliquent par des raisons environnementales. Si on leur pose la question « Pourquoi ta fille est timide ?», c'est toujours à cause de ma femme. Mais elle est intelligente aussi, donc ça compense. Mais la plupart des gens donneront une des deux réponses. C'est parce que je l'ai trop sortie quand elle était jeune ou c'est parce que je ne l'ai pas assez sortie. Et puis tu as un deuxième enfant, et parce que la timidité est un des traits les plus héréditaires dans l'enfance, il y a des chances que le deuxième soit moins timide parce qu'ils sont différents à 50%. Les parents, frères, sœurs et les progénitures partagent 50% de leurs différences génétiques, mais ça veut dire qu'ils ne partagent pas les 50 autres pourcents. Donc la génétique prédit que les enfants d'une famille seront différents les uns des autres. Et là où ça s'applique pour l'intelligence et la réussite scolaire, c'est que par exemple, toi et ta femme, vous avez un bon niveau d'éducation, vous vous considérez plutôt intelligent, mais en moyenne, vos enfants auront un QI bien inférieur et une réussite scolaire moindre. Et c'est parce qu'ils sont différents de vous à 50% en moyenne. Et au sein d'une famille, c'est particulièrement révélateur. L'environnement a du mal à expliquer pourquoi les enfants dans une famille sont si différents. Je ne sais pas si c'est ce que tu as expérimenté, mais l'auteur norvégien Karl Ove Knausgaard, qui a écrit une autobiographie de 7500 pages, qui s'appelle Mein Kampf, Mon combat, dans laquelle il a décrit assez bien ses trois enfants parce qu'il a étudié la sociologie et appris tout ce qui est environnemental. Et puis il a eu un deuxième enfant. Et il décrit qu'à partir de la première semaine de vie, ses enfants étaient très différents. Et ces trois enfants, en grandissant, ont continué à se différencier. La génétique prédit qu'ils seront différents. Donc ça devient important de penser à comment ils vont avancer dans le système éducatif en sachant cela. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Donc, ce que tu dis, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, mais si on a deux parents très intelligents, il y a de grandes chances que... Est-ce que tu crois que le QI est un bon moyen de mesurer l'intelligence? Tout à fait. On peut en parler, mais c'est une métrique qui est là depuis 100 ans. C'est l'un des concepts les mieux validés qu'on ait, et cela corrèle avec plus de choses très importantes dans nos sociétés que tout le reste. Je sais que les gens n'aiment pas le concept, mais c'est juste une mesure de capacité cognitive globale. Ce n'est pas une chose mystique. On peut, en une demi-heure, faire un test d'intelligence. Si je dis que certaines personnes sont plus intelligentes que d'autres, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'on teste? Eh bien, une des choses à tester, peut-être, c'est le vocabulaire. C'est un des tests les plus prédictifs que nous avons pour les capacités cognitives. Donc le nombre de mots que tu connais. Oui, et la maîtrise du langage. Tu vois ça beaucoup dans ton domaine. On peut aussi analyser la mémoire, même s'il y a débat, car on a en Angleterre le University Challenge, qui est un quiz de culture générale, qui n'implique qu'une bonne mémoire. Et on connaît tous des gens qui ont une superbe mémoire, mais on ne dirait pas qu'ils sont particulièrement intelligents. Ils ont juste une très bonne mémoire. Quoi qu'il en soit, il y a aussi les capacités spatio-visuelles, le raisonnement est assez central pour l'intelligence. C'est quand on fait face à un nouveau problème jamais rencontré auparavant, c'est là que ce genre d'intelligence intervient. Comme dans le livre de Pirsig, traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. Où la moto tombe en panne au milieu du désert et il faut comprendre le problème et le régler.
Certaines personnes sont plus rapides à résoudre des problèmes ou ont une perspective plus profonde. Comme pour Einstein, ce sont des gens qui traitent des problèmes dont on ne sait même pas pourquoi ce sont des problèmes. Je parie qu'on peut mettre en place un test d'intelligence qui aurait une corrélation à 80% avec d'autres tests. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les tests sur le QI qui existent ont une forte corrélation les uns avec les autres. Donc ce mythe de l'inutilité de ces tests m'ennuie parce qu'on a une centaine d'années de recherche sur le sujet. So if you have to, I don't know, if you have, well, that's probably I have Peut-être que la réponse est dans ma question, mais to ask, but si on a deux parents that have 100, qui ont un QI de 150, there's a large chance il y a une grande chance que l'enfant n'ait pas un QI aussi élevé. as big On average. Oui, en moyenne. high. Si on prend plein de parents similaires, le QI moyen des enfants sera de 125. It's 50% Parce que l'intelligence est héréditaire à 50%. S'il était héréditaire à 100%, ses enfants auraient un QI de 150. 150. Okay. But instead they'll have an average Mais en moyenne, on sera autour de 125 with a avec une marge de distribution normale. normal distribution. Ce qui veut dire que certains auraient un QI bien plus bas que celui des parents à 150. Of 150. And that's the point Et c'est ce que j'essaye de dire. is that if you Il faut reconnaître que les enfants sont différents génétiquement. Le premier enfant peut réussir à l'école et le deuxième non. you think Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est paresseux ou quoi? Quel est le problème? problem Non, ils ont des capacités différentes. of that sort of aptitude. And to think that Mais on utilise ce standard de réussite scolaire pour noter tout le monde. achievement, Et c'est stupide parce que je ne pense pas qu'on ait besoin that we d'autant de monde dans les universités. many people at university, we need On a besoin plus d'un système d'apprentissage comme en Allemagne ou en Suisse, systems qui enseigne aux enfants des compétences qui leur permettront d'avoir un travail au bout du chemin et qui peut aussi éventuellement financer leur scolarité universitaire en même temps. this is important to me. C'est un sujet très important pour moi parce que j'ai commencé à lire très jeune. Mes parents ne sont pas allés à l'université, on n'avait pas de livres à la maison, excepté la Bible. You've read it. Tu l'as lu plusieurs fois? Assez pour savoir que c'était assez stupide. Pretty silly stuff. My 11 years, Ma fille de 11 ans a probablement lu Harry Potter 10 fois quand elle avait 9 ans. 10 times the whole Harry Potter when she was 9 already. So I believe if she had Donc je pense que si elle avait eu la Bible, elle l'aurait lu une centaine de fois. Mais ce qu'on avait était des bibliothèques publiques. Donc je prenais mon petit chariot, j'allais à la bibliothèque et je ramenais beaucoup de livres à la maison. À partir de quel âge? a DNA test, 4 ou 5 ans. you know everything. Est-ce que tu as testé ton ADN toi-même? Tu sais tout ce qu'il y a à savoir? And Alors on y reviendra, pardon. I love Ok, et quand je suis allé à l'école, j'ai adoré. C'était bien, c'était amusant. J'ai toujours eu de bonnes notes et j'ai eu une bourse au final. En revanche, ma sœur a mis du temps à apprendre à lire et elle ne réussissait pas à l'école. Elle n'aimait pas l'école et les gens ont supposé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. but she hasn't Elle n'a pas fait de test génétique, mais je peux prédire qu'elle aurait un score génétique bien plus bas que le mien. I do.